Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi je vais bien. Aujourd'hui je fais cette petite vidéo juste pour nous donner à nous parents un petit conseil. N'arrêtons jamais d'apprendre à être des parents. Il y a des gens, on a l'impression qu'ils pensent que être parent c'est inné en fait. Comme si le jour où on est devenu parent, eh bien on est devenu de bons parents. Le même jour, c'est comme automatique. Non, il y a d'autres personnes, des fois on a l'impression qu'ils sont juste des adeptes de la old school, comme on va dire. Mes parents faisaient comme ça, alors je fais comme ça. Eh ben non, mes parents faisaient comme ça, de toute façon, ils faisaient avec ce qu'ils avaient. Et donc, ils sont aussi des êtres humains, comme nous. Tout être humain est faillible, donc tous nos parents ont fait comme ci ou comme ça, des erreurs ou pas. Voilà, ça a donné ce que ça a donné. Ça ne veut pas dire qu'on va appliquer la même chose à son enfant, parce que déjà, même si ça a marché avec nous, nos enfants ne sont pas nos clones, et donc c'est pas parce que ça a marché avec nous que ça va marcher avec eux. Ils grandissent dans un environnement euh, social différent parce que les choses changent, le monde change. Donc on va pas prendre les vieilles méthodes forcément pour dire que c'est exactement ça qu'il faut continuer. Je ne dis pas que toutes les vieilles méthodes sont mauvaises, c'est pas ce que je dis, mais je dis qu'il faut adapter l'éducation déjà à son enfant, tout simplement parce que chaque enfant est unique et original. C'est ce qu'on nous apprenait en biologie quatrième. Unique et original. Et donc, même quand on a une certaine connaissance de l'éducation, il faut toujours l'adapter justement à son enfant parce que ce qui peut marcher avec tel enfant ne va pas forcément marcher avec un autre. Donc, il faut connaître son enfant, l'observer. On ne peut jamais dire qu'on connaît totalement, même soi-même, on ne se connaît pas totalement, à plus forte raison, un autre être humain, parce que l'enfant, c'est un autre être humain, c'est pas nous, c'est pas une extension de nous. Hein. Donc, toujours continuer à observer son enfant pour mieux le connaître et pouvoir adapter notre éducation à ce qui marche le mieux avec lui. Donc, et cette observation, justement, elle ne s'arrête jamais. Apprendre à connaître notre enfant ne s'arrête jamais parce que l'être humain change tout le temps. Il a vocation à changer. Même nous, nous changeons tout le temps à plus forte raison nos enfants. Et des fois, justement, il y a des parents qui s'adressent à leurs enfants qui sont déjà grands, comme s'ils étaient encore petits. Donc, toujours adapter l'éducation à l'enfant et le mettre vraiment au centre de son éducation plutôt que de prendre quelque chose pour le calquer, plutôt que d'avoir une certaine image de ce qu'on veut ou de comment on pense que notre enfant est, alors que ce n'est pas la réalité, ou lui mettre la pression pour qu'il soit comme tel enfant qui est tellement intelligent, qui est tellement ceci, donc on lui met la pression pour qu'il soit exactement comme l'autre qui a toujours de bonnes notes, qui a toujours ceci. Non, laisser l'enfant être qui il est. Je ne dis pas qu'il ne faut pas encourager l'excellence, hein, c'est pas ce que je dis, mais voilà. Laisser l'enfant quand même être qui il est. J'en profite donc pour vous montrer ma petite panoplie à moi de livres que je ne les ai pas encore tous terminés, mais je les trouve très intéressants pour l'éducation. Bon, pour les germanophones, hein, je vous propose celui-ci qui, ma foi, est très intéressant, je trouve. Euh, Vous entendez souvent parler de la méthode Montessori. On dit même que Guy Bezos a fait justement l'école Montessori et voilà, aujourd'hui il est riche à milliards. Donc, bon, moi je propose juste un livre qui, voilà, propose des activités de la méthode Montessori qui sont pas mal. Comme je disais, je ne les ai pas tous lus, mais voilà, déjà, je trouve qu'ils sont vraiment intéressants et c'est pour cela que je fais la vidéo pour encourager les parents comme moi vraiment à se documenter, à s'informer, à se former pour, voilà, pour être parent. Donc celui-ci, c'est mon préféré. Je ne l'ai pas encore terminé, mais je le trouve tellement intéressant. Parents bienveillants, enfants éveillés. Et l'auteur fait régulièrement comment on appelle ça? Des vidéos Facebook pour, voilà, pour échanger avec ceux qui veulent. Nous avons tous Facebook, hein, donc au lieu de prendre Facebook uniquement pour rigoler, etc., c'est gratuit, ce sont enfin voilà, ces chats sont gratuits. On peut avoir accès facilement, on lui pose toutes les questions qu'on veut. C'est une personne que je trouve vraiment avenante. Donc, je vous propose par exemple ça. Ça, des fois, on pense que c'est un livre pour les amoureux, hein, les langages de l'amour, mais ce n'est pas que pour les amoureux, justement. On parle aussi des enfants
du langage d'amour des enfants et c'est bien de pouvoir observer son enfant, connaître son enfant pour savoir quel est son langage d'amour. C'est très très intéressant parce que les enfants, en fait, c'est tout ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin de savoir si on les aime et il y a une manière de leur montrer. Tous les enfants, c'est pas le même langage, donc très très intéressant les langages de l'amour. Et une dernière pépite, ça on me l'a offert. C'est vrai que le titre peut paraître choquant, hein? Comment vraiment aimer notre enfant? L'amour est inné, pourtant, enfin, quand notre enfant, avant même que notre enfant ne naisse, on l'aime déjà, mais il y a tellement de choses, franchement, c'est très très intéressant. Donc, n'hésitons pas à lire, n'hésitons pas à les documentaires, il y a tellement de choses sur Internet aussi. Comme on dit, Google est notre ami à tous. Voilà, il y a tellement de choses. Nos parents, ils ont fait avec ce qu'ils avaient, d'accord? Ils ont fait du mieux qu'ils peuvent et aujourd'hui, nous leur sommes tellement reconnaissants. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Nous aussi, on doit faire de notre mieux pour nos enfants et ce mieux commence déjà par reconnaître que nous ne sommes pas parfaits et que nous avons besoin d'apprendre comment faire. Donc, soyons humbles et ne cessons jamais d'apprendre à être parents. Donc voilà, c'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.